Noé de Bonaventure, bonjour, vous êtes directeur Veolia de l'Hérault. Nous sommes à la 5e édition du Salon international du littoral. Expliquez-nous la raison de la présence de Veolia ici aujourd'hui au Cap d'Agde. Être présent sur les sujets du littoral, pour nous, c'est apparu comme une évidence. On était déjà présent l'année dernière. Cette année, on a voulu présenter une conférence sur le thème de l'eutrophisation pour montrer les liens qu'il peut y avoir entre assainissement collectif et qualité du milieu naturel, et pour pouvoir en discuter, en parler, avec un panel d'experts composé d'ostréiculteurs, composé de notre experte Marie-Christine Huot sur le milieu naturel au niveau national, et puis de différentes parties prenantes pour pouvoir avoir un point de vue collectif sur ce sujet. Quelles sont par ailleurs les autres activités de Veolia sur ces thématiques ici développées au Salon du littoral? Alors au Salon du Littoral, nous sommes, enfin moi je représente le territoire Hérault de Veolia. Ici nous gérons des contrats d'eau et d'assainissement, donc d'eau potable, distribution de l'eau potable, prélèvement dans le milieu naturel, et puis traitement et puis distribution. Et on gère aussi l'assainissement collectif, c'est-à-dire récupération, collecte des eaux usées, traitement, et puis on la remet dans le milieu naturel. Pour être du coup un patron de l'Hérault, c'est la densité de la population est majoritairement sur le littoral, et du coup on se retrouve à devoir gérer des problématiques spécifiques au littoral, à savoir comment est-ce qu'on rejette l'eau usée, est-ce qu'on la rejette dans la mer, et comment est-ce qu'on fait en sorte, si on le peut, de réutiliser l'eau usée pour limiter les rejets dans la mer, limiter les rejets dans le milieu naturel, limiter le rejet dans les étangs palavasiens, l'étang de Thau, l'étang de Vic, pour faire en sorte que ces milieux soient d'une bonne qualité et qu'on ne nuise pas, par notre activité humaine, à la qualité du milieu naturel. La thématique du salon, c'est justement le bon équilibre, le juste équilibre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pour moi, le juste équilibre, c'est faire coexister l'activité humaine, l'activité anthropique, avec un milieu naturel aux ressources limitées. Bon, on va dire c'est un poncif de dire ça, mais tant qu'on n'aura pas réussi à le faire, il faudra continuer à le dire. Et puis mettre en place des solutions pour que ça fonctionne. La première pensée qui me vient, c'est comment mettre en place, par exemple, ne plus réfléchir seulement petit cycle de l'eau, c'est-à-dire l'eau du robinet, l'eau des toilettes, mais réfléchir grand cycle, c'est-à-dire l'eau des nuages jusqu'à l'eau de la mer, parce qu'on se rend compte que tout est lié finalement, et que cet équilibre, il se fera pas au détriment du milieu naturel, pas au détriment de l'humain, et donc il faut qu'on trouve des nouvelles manières de faire. Une des solutions à laquelle je pense, c'est la réutilisation des eaux usées traitées, surtout en milieu littoral. Ça a du sens parce que lorsqu'on est au milieu des terres quelque part, souvent on rejette dans les cours d'eau, et les cours d'eau ensuite sont repompés derrière, donc il y a plusieurs usages. Lorsqu'on est en milieu littoral, l'exutoire c'est la mer. Et du coup, disons que c'est la dernière chance d'utiliser l'eau douce avant qu'elle devienne salée. Et donc cette dernière chance d'utiliser l'eau douce, nous on essaie de la saisir un maximum, que ce soit dans le bassin montpelliérain, dans le Biterrois. On a des solutions qui existent et on est prêt à les développer avec les collectivités qui le souhaitent.